Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le salon Primevert au deuxième jour de ce salon à Lyon et je suis Arnaud, je fais partie de l'organisation Odysseus 3.1 qui est une organisation à vocation environnementale, scientifique, exploratoire et j'ai la chance d'être accompagné avec deux espèces par million, Victorine et Quentin. Alors voilà, dans ce petit quart d'heure, ce que je vous propose, c'est qu'on discute ensemble de nos associations respectives. Et première question, donc, des espèces par million, qui est une association locale lyonnaise. Qu'est-ce que cela revêt ? Alors, l'association des espèces par million, on est une association naturaliste, c'est-à-dire qu'on étudie la faune et la flore, et on est spécialisé dans le milieu urbain. On mène, pour faire simple, 3 gros types d'actions. Des premières actions qui sont de l'animation et de la sensibilisation auprès des habitants, des Lyonnais et des Lyonnaises, pour leur montrer qu'en ville, il n'y a pas que des moineaux et des pigeons, mais il y a que toute une diversité d'espèces en fait, qui est autour de nous. Donc on va faire des balades urbaines pour leur montrer les différents oiseaux qu'on peut voir, mais aussi bien les champignons, les mousses, les plantes spontanées. Voilà, en fait, découvrir tous ces écosystèmes qu'il y a autour de nous et qui est en interaction. Et qu'est-ce qui nous apporte aussi, nous, dans notre vie quotidienne. À côté de ça, on a des actions comme vous, scientifiques, c'est-à-dire de pouvoir diagnostiquer en fait, plus précisément qu'est-ce qui vit en milieu urbain, quels sont les blocages, les freins par exemple pour que les espèces puissent se déplacer en milieu urbain, mais aussi qu'est-ce qui favorise ces espèces-là pour après passer à l'action. Et c'est notre dernier pôle dans l'association, c'est ce moyen d'action, donc avec des particuliers, avec des entreprises, avec les collectivités, de mettre en place des aménagements, donc c'est aussi bien des plantations de haies, des créations de mares, des végétations de façade et aussi la restauration de cours d'eau. L'objectif, c'est que de redonner un peu plus d'espace à la biodiversité en milieu urbain avec les habitants. Nous, chez Odysseus, on aime bien l'action, effectivement. Quentin, tu es déguisé en menthe religieuse. Pourquoi ? Volonté de soutien avec cet insecte Alors en fait c'est une très bonne question parce qu'on parle beaucoup souvent d'action pour la biodiversité, mais quand est-ce qu'on prône un peu l'inaction pour la biodiversité ? En fait on s'aperçoit que la plupart du temps tu as des gazons tondus à ras et compagnie, et en vérité la menthe religieuse typiquement c'est une espèce qui a besoin d'herbes folles et juste de quoi réensauvager quelque part. Et il suffit d'un talus de 2 mètres carrés pour avoir des menthes là où elles ont complètement disparu du milieu urbain, comme à peu près 90% de la biodiversité des insectes, pour prendre juste ce groupe-là. Et en fait, parfois, on peut juste laisser faire et déjà, on a une explosion de vie. Et ensuite, après, forcément, pour la question des cours d'eau, tellement ils sont perturbés, on va devoir travailler sur des programmes de restauration. Et là, ça va demander de la concertation, de la cohésion entre associations et puis un savoir-faire sur la question de la renaturation, tout simplement. Très concrètement, en termes de renaturation, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos moyens, nous, en tant que personnes urbaines ? Eh bien alors, premièrement, vu qu'on est sur les cours d'eau, alors on organise pas mal d'aménagements. L'idée en fait c'est juste de se dire, les cours d'eau ils ont besoin de berges naturelles. À Lyon c'est pas le cas. Et donc on mobilise nous une cinquantaine de personnes sur des chantiers participatifs pour recreuser des mares, pour entre guillemets défoncer du béton aux bordures de cours d'eau dans Lyon, même si c'est patrimoine classé UNESCO, etc. Il suffit de remettre à nu des berges, de les revégétaliser pour voir une faune incroyable et une flore réapparaître. Et donc concrètement du chantier participatif, mais aussi du conseil. Il y a tellement de territoires à Lyon et autour de Lyon qui sont possédés par des habitants, donc des privés. Il suffirait qu'ils aient en conscience qu'une mare, un bosquet d'arbustes et puis un arbre mort maintenu en chandelle sur pied au lieu de le couper et de le broyer, et en fait c'est déjà agir à son échelle. Pour ceux qui ont un balcon, une jardinière où ils laissent la nature faire, les graines vont s'implanter d'elles-mêmes, et elles vont favoriser une soixantaine de pollinisateurs sauvages. Donc en fait, voilà, c'est tout ça l'association, c'est l'accompagnement aussi. D'accord. Et est-ce que vous connaissez Odysseus 3.1 ? Odyssée quoi ? Je rigole. Alors oui, on a eu de la chance de travailler avec vous déjà plusieurs fois sur l'aménagement Gabiodive, et là bientôt à venir un autre aménagement. Et voilà. Tu as j'en dis trop. Beaucoup de choses. Alors, c'était une question rhétorique. Évidemment, est-ce qu'on vous connaît, on apprécie de travailler avec vous. Gabiodive, tu viens de le citer. Raconte-moi, qu'est-ce que c'est ? D'où est partie cette idée ? Quelle en a été la genèse ? Alors, Gabiodive, en fait, c'est un aménagement qui recrée au mieux
une berge naturelle typique des cours d'eau, là où les zones sont complètement bétonnées, urbanisées. Et cette idée, elle est venue en buvant des coups sur lesquels la guillotière. Et il faut savoir qu'il y a 90% de la biodiversité qui dépend de l'interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, et qu'on a 70% des berges de Lyon sont complètement artificialisées, bétonnées. Et du coup, en réfléchissant, on s'est dit, c'est quand même incroyable qu'on ait encore, avec ces problèmes de diminution d'espèces, des espaces qui soient complètement aseptisés, alors qu'ils pourraient être vecteurs d'une multitude, vraiment être un îlot de biodiversité pour ces espèces-là. Et c'est là où est un peu le projet GabioDiv, c'est comment on peut réussir à créer un concept pour ne pas empiéter sur les voies cyclables, sur les piétons, pour correspondre à toutes les contraintes de crues, de bâtillage, et permettre à cette biodiversité de revenir. Donc on a mis en place cet aménagement donc, sur 60 mètres de long il y a 5 ans. Et avec vous, du coup, on a pu observer, parce que vous avez ce grand rôle-là aussi de médiation scientifique, de pouvoir aller observer en dessous, pouvoir prendre des vidéos et revoir au fur et à mesure des années la biodiversité reprendre ses droits. Oui, c'est vrai que nous, on a cet avantage au sein d'Odysseus d'avoir des plongeurs naturalistes, des scaphandriers. Et GabioDiv, je m'en souviens, c'était il y a quelques années, où on avait fait pas mal d'images, même où en dessous, on voit la nature en fait qui reprend ses droits. Est-ce qu'on peut assimiler le GabioDiv du Rhône à un espèce de récif artificiel que l'on mettrait en Méditerranée? Est-ce que ça remplit la même fonction qu'un récif artificiel? En fait, un récif, c'est ni plus ni moins qu'un assemblage de niches écologiques qui sont favorables à certaines espèces. Et donc, en fait, c'est assez simple d'imaginer c'est bon, ça marche? Ok. D'imaginer un système qui reproduit ce qu'était le Rhône il y a une centaine d'années avant qu'il soit complètement aménagé. Ça veut dire des galets pour que les petits poissons, par exemple, puissent se cacher les plus gros, donc des caches. Derrière, une zone de courant lent pour que la plupart des espèces associées au milieu lent puissent se reproduire, qu'il y ait des sédiments et de la vase qui se dépose, parce que dans la vase, il y a énormément d'espèces. Et en gros, tout simplement, on vient diversifier l'habitat de la même manière qu'un récif pourrait le faire sur un système de sable qu'on retrouve globalement dans la Méditerranée. Donc oui, complètement, et c'est ce qu'on veut mettre en évidence. Ouais, dis-moi, tu veux un petit mot? Est-ce que vous pensez que des Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes, ça va aider la biodiversité? Bah, j'ai pas encore croisé de chamois qui faisait du ski, mais cela dit, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer à notre échelle. Bah, en fait, c'est de se rendre compte qu'on est dans un système où on aurait pu tellement faire mieux et faire les bons choix. Et là, bah, en fait, il y a une émulsion qui se crée sur des projets un peu pourris. Et justement, on est en train de discuter de comment on pourrait bien faire bien les choses. Et bon courage à toi. Ouais, je rebondis rapidement sur l'intervention de notre ami où Odysseus, l'année dernière, est allé plonger à la source du Rhône, au col de la Furca, donc on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Et il est vrai qu'au niveau du glacier, eh bien, on trouve du plastique. On trouve du plastique en grande quantité. On trouve des déchets, alors qu'on est dans un endroit qui est quand même quasiment inhabité et quand même inhospitalier. Donc il y a aussi une problématique, et la problématique des Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes forcément se pose, parce que là où on voit les effets du réchauffement climatique, installer des infrastructures qui ont vocation à être soit pérennes, soit temporaires, à des endroits qui souffrent déjà énormément, est-ce vraiment pertinent? C'est clair que la question peut se poser. Donc au sein de notre organisation, on plonge dans les lacs en altitude, on plonge également au niveau du lac Léman. Je fais juste un petit aparté parce qu'on sort un peu du Rhône, même si on continue de longer le Rhône, puisqu'on a été au lac Léman, on a plongé dans les profondeurs du lac Léman et nous en avons tiré une bande dessinée, la bande dessinée Les munitions du Léman, avec un super dessinateur qui s'appelle Nicolas Otero, qui nous a dessiné et résumé plusieurs opérations visant notamment à montrer au monde entier et notamment à la Confédération helvétique que oui, il y a des munitions qui ont été immergées dans le lac et oui, elles sont bien visibles, elles ne sont pas enfouies sous le sable comme cela on aurait pu le penser, et surtout elles sont à proximité d'un point de captage d'eau. Donc la thématique des munitions immergées est quelque chose aussi d'important pour nous chez Odysseus. Un pied à Lyon, un pied en Suisse, un pied en Méditerranée. On est vraiment, nous, dans un aspect plus global en termes de protection de la biodiversité.
Et si je reviens sur ce Gabiodiv, est-ce qu'on peut dire qu'il a eu du succès? Il est toujours en place? Est-ce qu'il a été malmené? Parce que sur les quais de la Guillotière, bon, il y a du passage. 5 ans après, un bilan, une perspective? Alors, les conclusions sont plutôt pour l'instant très positives. Alors après, d'un point de vue de la biodiversité, c'est pas non plus un aménagement qui va résoudre tous nos problèmes. Et voilà, ça fonctionne bien. La plus grosse action qui est à mener actuellement, c'est de préserver vraiment les milieux de zones humides qu'il y a déjà présents sur le Rhône. Après, ça, c'est vraiment un aménagement qu'on met, ce qu'on appelle en pas japonais, c'est-à-dire à une certaine distance les uns des autres pour permettre aux espèces de se déplacer. Mais il n'aura jamais la fonction vraiment réelle d'un milieu naturel. Mais n'empêche que sur 60 mètres, on a pu voir en 5 ans qu'il y a des centaines d'espèces animales et végétales qui ont pu reconquérir alors qu'on est en plein centre urbain et que de part et d'autre, sur des centaines de kilomètres, il n'y a rien. Donc ça montre bien que la nature a horreur du vide et que même dans des endroits où on ne soupçonnerait pas que cette biodiversité-là puisse y habiter, elle vient. Et du coup, ça a été vraiment... Nous, on a été très étonnés, même le castor, par exemple, qui est un peu l'espèce emblématique de Gabiodiv, qu'on a pu le voir en piège photo 2 mois après. Nous, on pensait l'avoir au bout d'1 an. Mais en fait, directement, bam, il est venu dessus. On a de la bergernonnette des ruisseaux, les hérons cendrés. Enfin, il y a toute une multitude de cortèges. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est que des espèces liées à ce milieu-là. Et d'un point de vue humain, il y a une véritable acceptation des habitants de ce projet-là. Il est très peu dégradé. Les habitants sont contents d'avoir cet îlot de fraîcheur. Ils connaissent le projet, donc c'est rigolo. Nous, quand on passe, on voit que les habitants entre eux discutent du projet. Ils l'ont vu évoluer. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui résiste aux crues, au bâtillage, à énormément de force du courant du Rhône. Et pour l'instant, ça fait 4 ans qu'il n'a pas été déchaussé par une crue. Donc, on est content. Et comment Odysseus peut vous accompagner sur d'autres projets Gabiodiv? Quelle est la synergie qu'on peut mettre en place ensemble? En fait, Gabiodiv, c'est pas un projet clé en main. Ça s'adapte en fonction de la configuration de n'importe quel quai. Vous savez, il y a des perrets maçonnés qui descendent, il y a des quais de 4 mètres de profondeur, et puis il y a des quais qui sont superficiels. Et en fait, partout, c'est possible. Sauf que, évidemment, il nous faut des plongeurs pour aller repérer les fonds, mettre en place des aménagements qui sont stables. Et donc, ça se fait en fait avec, on va dire, une équipe de terre, une équipe d'eau. Et c'est là en fait où on peut trouver des super synergies. D'autant plus qu'après nous on suit d'année en année les aménagements avec des protocoles scientifiques. Et nous on peut pas aller avec un petit tuba et des palmes faire des inventaires des sédiments pour aller voir quels arthropodes, donc quels insectes et crustacés et mollusques ont repris le dessus sur l'aménagement. Et là encore il y a une synergie à trouver sur la pérennité et la vulgarisation scientifique aussi de ces procédés, quoi. Voilà, et Odysseus étant doté d'un comité scientifique, nul doute qu'il sera fer de lance sur le prochain Gabiodiv. On a hâte de le suivre. Quelques mots pour terminer. Comment est-ce qu'on peut vous joindre, vous retrouver? Est-ce que chaque citoyen lambda peut adhérer à des espèces par million? Il y a des moyens d'action que vous avez, vous? Oui, bien sûr. Alors, pour nous suivre, le plus simple, c'est de s'inscrire sur la newsletter. Donc c'est sur le site internet et ça vous permet tous les mois d'avoir les informations des actions sur l'association. Et après, pour devenir bénévole, on a des permanences tous les jeudis dans le 1er arrondissement de Lyon et on a une plateforme Discord qui permet vraiment d'avoir une émulsion bénévole. Et nous, ce qu'on essaie de prôner dans l'association, c'est qu'il ne faut pas être naturaliste pour entrer dans l'association. Tant mieux si vous l'êtes parce que ça nous aide. Mais il y a des personnes qui sont médecins, infirmiers, de plein de milieux différents. Et chacun en fait, peut mettre sa pierre à l'édifice, que ce soit dans le pôle militant, on a un pôle urbanisme, un pôle art et communication. Voilà, l'objectif c'est d'ouvrir et que chacun puisse trouver un peu sa place dans l'association. Vous êtes organisé par pôle, oui. Comme Odysseus. Pôle scientifique, pôle communication, pôle logistique. Et de la même manière, tout à chacun peut s'inscrire sur notre site internet, newsletter bien évidemment qui est très bien faite par le pôle communication. Et puis évidemment, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Un grand merci à tous les deux des espèces par million. Et puis on est très content de travailler avec vous et plein de belles choses pour le futur. Et j'en profite pour remercier ce studio, Plume Studio, qui nous a bien voulu nous accueillir très gentiment pour ce 2e jour du Salon Primevert. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.